Je peux faire un détour juste parce que c'est plus le chemin. Je préfère les énergies de cette rue-là en fait. On va prendre ce chemin. Je fais beaucoup de vélo. Je marche énormément. Mais il m'arrive de prendre. J'ai pas de voiture, mais il m'arrive de prendre des services collaboratifs. Quand je suis avec mon fils notamment, c'est pas toujours évident, ou quand je déplace beaucoup de dossiers, parfois je me déplace avec toute ma tante, on dirait une bohémienne. La première chose, c'est déjà je pense qu'on ne pourra pas passer d'une société d'opulence à une société de frustration d'un seul coup. Ensuite, la notion de plaisir, elle est importante pour rester humain, pour rester une société, pour rester équilibré. Mais est-ce que peut-être qu'on peut changer la nature de nos plaisirs, un tant soit peu. On peut peut-être mettre un peu d'eau dans son vin et commencer à se demander est-ce que j'ai pas de sources de plaisir qui sont un peu moins carbonées. On est passé ces 10 dernières années d'une société de possession à une société d'usage. On n'achète plus de DVD, on a Netflix, on possède plus de films, mais on va les louer ou on va les regarder en streaming. Pareil pour la musique, pareil pour les voitures. On n'a plus de voitures, par contre on partage tous des voitures. Et il va falloir faire les choses avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup d'amour pour le bien commun. Il va falloir faire passer les passions individuelles derrière le besoin collectif. C'est peut-être le plus gros travail qu'on a à faire. Une chose qui me désole profondément, c'est quand je vois toutes ces voitures où il n'y a qu'un seul passager. On a tellement de bouchons, nos villes sont tellement carbonées que c'est terrible. Imagine ce qu'on gagnerait. En fait, on pourrait diviser par 5 le trafic si en fait on apprenait à vivre vraiment en communauté. L'écologie numérique, c'est l'étude de la relation entre l'humain, l'environnement et les machines. Et donc, ce qui doit en découler, c'est comment on peut améliorer ces relations-là, faire en sorte qu'elles soient le moins délétères et pour la planète et pour l'humanité, pour la société. Donc nous, notre travail, c'est de faire en sorte que la société devienne plus responsable numériquement, mais surtout de faire en sorte que le numérique soit un outil positif, un outil qui tire les gens vers le haut. En fait, à quoi sert le progrès si on progresse mal? C'est vraiment la raison d'être de Digital for the Planet, faire en sorte d'initier le futur du numérique. J'ai grandi à la campagne, je viens d'un petit village et j'avais la chance d'avoir un beau jardin avec plein d'arbres, des grands arbres, et je passais mon temps à les regarder. Donc c'est venu de là, j'ai commencé à fabriquer des herbiers. Donc que j'ai toujours d'ailleurs, et je m'amusais à comprendre d'où venaient les arbres, comment ils fonctionnaient, après j'ai fait ça avec les plantes, avec les fleurs. Donc dans la botanique, c'est quelque chose que j'aurais adoré faire. Mais finalement, il y a 2 métiers que j'aurais adoré faire, c'est architecte, je trouve ça hyper classe, et puis botaniste. Et finalement aujourd'hui je me dis que je fais un peu les deux. Je construis des solutions pour les villes de demain, notamment avec du blockchain, et tout ça en étant constamment avec une relation très intime avec la nature. Donc je me dis que je suis à la fois botaniste et à la fois architecte. Ma mobilité en 3 mots: efficace, responsable et agréable. Il faut que le temps de trajet soit décent. Et là, son travail, et aujourd'hui, le temps ne nous appartient pas vraiment. Mais il faut aussi que ce soit écologique. Je pourrais pas me permettre de voyager. Je pourrais plus me permettre, comme je le faisais il y a plusieurs années, de voyager sans me poser ces questions-là. Et on aura gagné énormément quand le plus grand nombre pensera aussi comme ça.